Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la relation entre le rapport de transformation des tensions composées et le rapport de transformation par colonne, ou bien le rapport entre les nombres de spires. Donc, la relation entre M majuscule qui est égale à par définition UAP 0, la valeur efficace des tensions composées secondaires mesurées à vide, sur UAP, la valeur efficace des tensions composées au primaire. Donc, cela pour le couplage Y majuscule, Z minuscule, N minuscule, 11. Donc, on va expliquer tout d'abord le couplage. Y majuscule signifie qu'on a un couplage étoile au niveau des primaires. Donc, un couplage étoile des trois enrôlements des primaires. Et Zn, c'est-à-dire on a le couplage zigzag avec le neutre secondaire. Pour 11, c'est l'indice horaire qui indique un déphasage entre les tensions secondaires et primaires qui vaut moins 30 degrés ou bien 330 degrés. On va démontrer cette relation M majuscule égale à racine carrée de 3 sur 2 fois N2 sur N1. Donc on définit tout d'abord c'est quoi le rapport N2 sur N1, c'est N2 c'est le nombre de spires de chaque enrôlement du secondaire. N1 c'est le nombre de spires de chaque enrôlement au primaire. Donc N2 sur N1 égale à MC. Et M majuscule par définition égale à UAP 0 sur UAP avec A et P majuscule. Donc tout d'abord, on a la plaque à borne avec les deux couplages. Donc au niveau du secondaire, on a chaque enrôlement est divisé à deux demi-enrôlements et chaque demi-enrôlement contient N2 sur 2 spires. Donc N2 sur 2 spires. Donc voilà. Donc pour les tensions simples VA1 et VA2 sont en opposition de phase, c'est-à-dire les deux vecteurs de Freinet correspondant aux deux tensions sont en opposition de sens, ou bien en deux sens opposés. La même chose pour VB1 et VB2. Donc ils ont deux sens opposés. Donc VA1, par définition, VA1, il est en phase avec VA majuscule. Donc VA1 est en phase avec VA majuscule, c'est-à-dire les deux vecteurs de Fresnel sont ou bien en même sens. Donc voilà, donc le diagramme vectoriel, ou bien le diagramme des vecteurs de Fresnel. Donc on a couplage étoile au primaire, donc les trois vecteurs VA majuscule, VB majuscule et VC majuscule composent une étoile. Par contre, là, on a pour VA, la tension simple VA égale à VA1 plus VB2. VA minuscule, c'est une tension simple, c'est-à-dire entre phase, une autre entre phase, la phase qui est reliée à A minuscule, et le nôtre qui est accessible
au niveau du secondaire. Voilà, donc on a VB1, VB1 est en phase avec VB majuscule, donc VC1 est en phase avec VC majuscule. Donc par définition, on a dit que VB2 est en opposition de phase avec VB1, c'est-à-dire les deux vecteurs ont de sens opposé. Et puisque VA minuscule, là, la tension simple en noir, égale à la somme de VA1 plus VB2. Donc, on fait la règle des parallélogrammes pour trouver le vecteur de VA. VA, le vecteur en noir, le vecteur de Fresnel de VA pointe sur 11 heures. C'est pour cela qu'on a l'indice horaire égal à 11. Donc on va raisonner sur ce triangle-là. Donc ce triangle-là, on va l'isoler ici. Donc on a un triangle isocèle. Donc les angles là et là égale à 30 degrés. Donc puisque l'angle entre VA majuscule et VA minuscule égale à 30 degrés. VA pointe sur 0 heure. VA minuscule pointe sur 11 heures. Donc, on sait que le diagramme vectoriel est divisé à 12 portions. Chaque portion a un angle de 30 degrés. Donc, la relation entre VA minuscule et VA1, donc on va la démontrer à partir de ce triangle qu'on a. Donc cos 30 degrés égale à racine carrée de 3 sur 2 par définition, qui égale à, selon ce triangle-là, donc VA, donc cette longueur-là, VA, donc VA sur 2, donc c'est le côté adjacent sur VA1, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. C'est bon? Donc, la relation qu'on a, c'est VA égale à racine carrée de 3 fois VA1. C'est la même démonstration pour la relation entre les tensions simples et les tensions composées au niveau des générateurs pour le réseau triphasé, pour le système triphasé équilibré. Donc voilà. Donc, ici, tension simple, donc VA est la tension simple aux bornes de ce demi-enrôlement pour la colonne numéro 1 et VA1, donc voilà. Donc VA1 égale à, selon la formule de Bochreau, 4,44 fois N2 sur 2, puisqu'on a un demi-enrôlement, donc le nombre de spires égale à N2 sur 2. Donc N2 sur 2 fois la fréquence fois la valeur maximale des champs magnétiques, bien de l'excitation magnétique, pardon, l'induction magnétique, fois S, la section des noyaux, bien du circuit magnétique. Pour VA, la tension simple primaire, selon la formule de Bochreau, égale à 4,44 fois N1, puisqu'on a N1 est le nombre de spires par enrôlement au primaire. Donc, fois la fréquence, fois la valeur max de l'induction magnétique, bien du champ magnétique, fois la section des noyaux. Donc, VA1 sur VA, donc égale à N2 sur 2 fois N1. On va faire le rapport des membres par membre des deux formules de Bochreau, on va trouver que VA1 sur VA majuscule égale à N2 sur 2 fois N1. Et on pose par défaut MC, le rapport de transformation par
colonne égale à le rapport entre les nombres de spire, c'est-à-dire N2 sur N1. Donc, M, on a dit que M majuscule, le rapport de transformation industrielle égale à le rapport entre les tensions composées du secondaire et du primaire. Donc, E à B0 égale à racine carrée de 3 fois VA, la tension là en noir, la tension simple VA. Et on a démontré que VA égale à racine carrée de 3 fois VA1. Voilà. Donc, le numérateur, on a racine de 3 fois racine de 3 fois VA1. Pour le dénominateur, on a la tension composée au niveau du primaire, AB égale à racine, puisqu'on a le couplage étoile, puisqu'on a le couplage étoile au primaire. Donc, UAB majuscule égale à racine carrée de 3 fois VA, la valeur efficace de la tension simple. Donc, on simplifie par racine carrée de 3. On trouve que M majuscule égale à racine carrée de 3 sur 2 fois N2 sur N1. Donc, voilà. Donc, la relation entre M majuscule et MC. Donc, M majuscule, le rapport de transformation industrielle ou bien générale des transformateurs couplés en étoile au primaire et couplés en zigzag au secondaire égale à racine carrée de 3 sur 2 fois le rapport de transformation par colonne ou bien le rapport entre les nombres de spires. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Voilà, c'est tout pour cette simple démonstration des rapports, de la relation entre le rapport de transformation industrielle et le rapport des nombres de spires pour le couplage Y majuscule ZN11 et à bientôt. Merci.